Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mon nouveau projet. Donc un nouveau quadcopter sur une base de diatone white chip, donc un 480 mm. Donc je vais dans cette première partie vous montrer tous les composants que je vais utiliser donc, pour ce quadcopter. Donc on a évidemment notre frame qui est un diatone white chip, qui est plus ou moins un clone du TBS Discovery. Donc je vais tout de suite vous le montrer, je l'ai déjà assemblé. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo unboxing de ce frame, dans lequel je le monte. Vous pouvez voir que je l'ai assemblé, mais pour l'instant il n'y a encore rien qui est monté dessus. Voilà. Ensuite, pour les moteurs, je vais utiliser des Sunny Sky X2212, donc en 980 kV, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est ceux-là. Je vais vous montrer un peu plus près à la caméra, si j'y arrive. Voilà. Donc 980 kV exactement, donc en 3S. Apparemment il marche aussi en 4S hein, avec des pales de 9 pouces max, donc on verra tout ça. Donc voilà pour les moteurs. Ensuite au niveau du contrôleur de vol, j'ai choisi de partir sur un X-Aircraft Mini X, donc un contrôleur de vol qui est moyennement connu, enfin en tout cas pas autant connu que qu'un DJI-NASA par exemple, mais qui est tout aussi bien, voire mieux pour moins cher en fait. Donc je vais rapidement vous montrer la boîte, le contenu. Si vous voulez plus de détails, pareil, j'ai fait un unboxing dessus, donc je vous conseille d'aller le voir. Donc on a le GPS et l'OSD là-dessus. Ensuite au niveau des ESC, j'ai des Emax BLLI en 20 ampères, pas opto, hein, avec bec. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, j'en ai déjà ouvert un. Voilà. Il n'y a pas de prise de fiche banane sur cela. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en ai déjà fait un, je vais mettre les fiches bananes pour brancher les moteurs sur les autres, hein, sur tous les ESC. Voilà. Ensuite au niveau du récepteur, j'en veux un avec compatible full télémétrie, donc je vais partir sur un FrSky X8R. Donc avec S-Bus pour le Mini X et avec télémétrie nouvelle génération, donc beaucoup plus précise, qui permet de brancher beaucoup plus d'accessoires en télémétrie. Ensuite pour la partie FPV, au niveau de la caméra, pour l'instant je vais partir sur une CMOS 700 TVL DAL. Donc petite caméra classique, pas très chère du tout, hein. Donc qui fait bien son job pour l'instant, dans un premier temps ça ira très bien. Voilà, donc avec ça, vu que c'est quand même une configuration qui est faite pour partir explorer et filmer, donc il faut quand même un émetteur assez puissant. Donc j'ai ici un Boscam 600 mW, donc c'est le nouveau Boscam 600 mW qui est tout petit comme ça, donc avec un petit écran ici pour changer, donc 32 canaux. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai, donc j'ai décidé de partir sur une Xiaomi au niveau de la caméra pour filmer tout ça. Donc j'ai ici la version blanche, hein. Donc moi j'avais une caméra un peu défectueuse, donc j'ai essayé de la réparer comme j'ai pu, avec le petit tuto pour la réparer, donc on verra bien ce que ça donne, sachant que c'est relativement facile de le faire, même si je trouve que c'est pas normal avec une caméra de devoir faire ça, une caméra neuve, hein. Et donc avec cette petite caméra, j'ai décidé de partir sur une petite gimbal, bon la gimbal de base, hein, qui coûte pas très cher du tout, qu'on trouve sur eBay ou n'importe quel site, hein. Donc gimbal 2 axes, j'ai pas encore trop trouvé comment je vais la fixer, mais je pense qu'en normalement en enlevant la partie du dessus là, en dévissant le moteur, on devrait bien réussir à la fixer quelque part par là, hein, sur le devant du quadcopter. Ensuite au niveau des hélices, j'ai des hélices en 10-45 je crois, hein, ou 10... Oui, tout à fait, c'est du 10-45, donc j'ai des hélices en carbone en provenance de chez Tarot, et j'ai aussi des Gemfan nylon carbone. J'ai aussi bien sûr des hélices en nylon classique ou en ABS, hein, pour les premiers essais, c'est quand même toujours mieux de partir sur des hélices moins chères. Et puis donc au niveau des batteries, ce sera des 3S 4000 ou 5000, hein, on verra en fonction du poids et de la durée de vol qu'on a avec ces batteries là.
Voilà donc pour les composants principaux, donc je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vert et un commentaire, plutôt à me poser vos questions dans les commentaires, et puis à voilà, venir me suivre sur Google+, et Twitter. Allez, à très bientôt, ciao ciao.